c'est peut-être la meilleure traduction que j'ai vue jusqu'à maintenant. C'est parti pour un haul Maison du Monde et Action, et comme vous pouvez le constater, j'ai acheté des trucs de Noël. Abaisse le levier, Croc. Abaisse le levier, Croc. Elle dit t'es obligé d'être aussi chiant, et il est là non je suis pas obligée mais j'aime bien. Et ça m'a buté. Mais je vais canner. Ah, ça a été corrigé. Hey, le travail de correction. Un grand merci à Flexispot pour l'envoi de mon nouveau fauteuil. Alors là, c'est le fauteuil idéal. Je sors plus jamais de ce fauteuil, je vous préviens. Vous allez me voir dedans tout le temps. On l'a reçu en 2 colis séparés et mon papa a mis quelques minutes à le monter, mais c'est assez simple. Et donc il est de couleur lotus, donc c'est du rose qui va absolument très bien avec ma cuisine. Il est ultra confortable. Je me sortirai jamais de ce fauteuil et Achille non plus, figurez-vous qu'il l'aime beaucoup aussi. C'est parfait pour lire, c'est un fauteuil qui s'incline et qui se relève et qui vous permet d'avoir les pieds en hauteur, donc c'est hyper confortable. On peut même se coucher dedans et faire une petite sieste. On a une petite poche sur le côté pour ranger des livres. On a des petits boutons sur le côté aussi qui nous permettent donc d'incliner le siège et de le relever. Mais également il y a un branchement USB-C et ça c'est super pour les liseuses. Parce que si vous êtes en train de lire sur votre liseuse, vous pouvez la recharger en même temps. Et vous avez un petit phone holder, donc un petit grip pour tenir votre téléphone et qui est hyper bien. Alors là, je sais pas si vous allez comprendre ce que je vous dis, mais les grips en général de téléphone comme ça, c'est des trucs à ressort qui coincent les doigts et à chaque fois j'ai trop peur, alors que là c'est électrique. Donc c'est parfait et en plus ça peut charger le téléphone. Parfait pour les influenceurs. Par contre le problème c'est que comme je vous dis, je ne sortirai plus jamais de ce fauteuil. Je l'aime trop. Encore merci à Flexispot de m'avoir envoyé ce magnifique fauteuil. Bonsoir et bienvenue dans ce vlog où je relis Quicksilver et cette fois-ci la version en français. Il est enfin sorti, il est enfin traduit et donc vous pouvez enfin le lire. C'est un de mes favoris de 2024, c'est même le favori de 2024. C'est mon livre préféré de presque de tous les temps, je sais pas, il faut que je le relise pour vous dire, mais je pense que c'est l'un de mes livres préférés de tous les temps. Et donc il vient de sortir en français, il a été publié chez Nox Romans, c'est une collection de chez Albin Michel. Et voici le magnifique relié, je l'ai acheté parce que j'ai pas pu attendre de voir si on me l'enverrait en SP ou pas. Et finalement j'ai bien fait parce que je l'ai toujours pas, mais donc je l'ai acheté pour pouvoir vous le montrer. Regardez ce magnifique jaspage, cette magnifique couverture qui est alternative. Donc du coup la couverture d'origine elle est derrière, ça c'est bien, ils l'ont mis. Oh purée, je viens de remarquer un détail, attendez. Et donc derrière on a la couverture d'origine qui était comme ceci, que moi j'adorais déjà rien que comme ça. Et j'adore la nouvelle couverture qu'ils ont faite. Il y a même les américaines qui commencent à acheter ce livre là juste pour avoir le fan art alternatif. En dessous de la dust jacket il est comme ceci. On a l'épée qui brille et on a des petits flocons, je sais pas si vous voyez les petits flocons un petit peu partout et les petits papillons qui sont très importants dans l'histoire. Et donc il est comme ceci, comme cela, et on a des end papers avec des fan art qui sont magnifiques. Ça c'est l'une des scènes du début. C'est là que je viens de remarquer les petits détails. D'ailleurs il y a écrit derrière le diable se cache dans les détails, c'est ça. Et on a une scène dans la forge et je viens de voir que ici... Juste ici, c'est là, oui. Juste ici, on a notre petit renard des neiges
qui est là, je l'avais pas vu. Il est trop mignon. Donc oui, c'est non seulement une romantécie, mais une romantécie polaire, donc qui se passe dans la neige. Et non seulement une romantécie polaire, mais également avec un petit animal de compagnie qui est un petit renard des neiges. Voilà, c'est juste le truc le plus Nina Quill de l'univers, je pense. Je suis trop contente de le relire puisque je suis déjà en train de relire. J'ai pris cette version-là. C'est la version qui m'avait été envoyée par Nox, donc ça c'est la version des épreuves non corrigées. Donc en effet il y a des trucs qui ont changé, je regarde et je compare par rapport à cette version là. Mais il y a déjà des petits trucs qui ont changé et moi je lis cette version là parce qu'elle est plus souple et je veux pas abîmer mon beau relier. Surtout que j'ai fait un concours sur ce relier vu que je l'ai pris alors que je vais peut-être le recevoir. J'ai fait un concours sur Instagram et TikTok si jamais vous voulez participer. Je pense que vous pouvez encore participer à l'heure où je poste cette vidéo. Du coup il suffit de me suivre sur Instagram et de reposter et de mettre un petit commentaire et du coup vous pouvez peut-être gagner cette édition là si ça vous intéresse. Mais du coup moi je lis sur mon édition des épreuves non corrigées qui était déjà magnifique. Et il y a déjà des petites choses qui ont changé, mais j'en suis à 161 pages et je peux déjà vous dire que c'est peut-être la meilleure traduction que j'ai vue jusqu'à maintenant. Franchement, elle est incroyable cette traduction et elle est très très bien. J'ai presque rien à redire, c'est vous dire. Normalement, j'ai toujours des choses à redire, je suis toujours un petit peu mitigée sur les traductions. Mais là, franchement, rien qu'en version non corrigée, la traduction est impeccable et me va tout à fait. Donc bravo chez Nox et bravo à la traductrice qui est Chloé... Attendez, j'avais vu... Chloé Bardan, franchement, bravo parce que pour l'instant c'est très bien et c'est très bien traduit et les mots sont très bien traduits et l'ambiance est très bien traduite et retranscrite puisque ici on est dans une romantécie un petit peu médiévale où on suit notre jeune fille qui s'appelle Céris. Ah attendez, j'ai des petites cartes de personnages comme ça va être... ça va être plus facile. C'est des petites cartes que j'avais achetées d'une boutique qui s'appelle Fairy and Dragon. Et donc dans ce livre on suit notre jeune fille qui s'appelle Céris et qui vit dans un monde de désert. Vous pouvez voir sur ce fan art, elle vit vraiment dans mon enfer personnel, c'est-à-dire un désert hyper aride où il fait super chaud et il y a même 2 soleils, pas qu'un, il y en a 2 qui ne se couchent jamais. Ils sont gouvernés par une reine tyrannique qui ne leur accorde que quelques grammes d'eau par jour et c'est vraiment bref horrible ce monde dans lequel elle vit, Céris. Et elle va se retrouver à voler quelque chose, elle va voler de l'or à la reine et pour ça elle va se faire arrêter et se faire presque assassiner par la reine. Sauf que elle va par mégarde ouvrir un portail et de ce portail va sortir notre monsieur qu'on a ici, mais qu'on a aussi ici. Voici la petite carte de notre monsieur qui s'appelle Kingfisher, je l'ai sur mon t-shirt, c'est mon pyjama. Quicksilver, on voit que je suis une grande fan. Mais donc notre monsieur qui va sortir du portail et là notre jeune fille Céris, elle va être transportée dans un monde complètement autre. Elle va passer de son monde de désert et de chaleur à un monde des neiges. Elle va arriver au palais des neiges, au palais de l'hiver et dans un monde complètement différent avec des fées alors qu'elle pensait que les fées n'existaient pas du tout. Donc elle va être propulsée dans ce monde et elle va se rendre compte qu'elle a peut-être une affinité avec les métaux et avec l'alchimie et donc elle va pouvoir contrôler les métaux et elle va être très utile aux fées qui vont lui demander de rouvrir ses passages entre les mondes comme ça avec les métaux. Comme elle l'a fait pour sortir notre monsieur qui était enfermé depuis 100 ans à un endroit en particulier, donc s'il est un petit peu grognon c'est un petit peu normal. Il était enfermé pendant 100 ans. Mais donc voilà notre jeune fille qui va se retrouver dans un monde complètement différent et qui va avoir une tâche à accomplir. Et dans tout ça on a notre petit personnage qui est un petit renard de neige. Ah, j'ai trop hâte de le revoir, je l'ai pas encore revu, page 161, mais j'ai trop hâte de le revoir. Et ouais, et la traduction hyper bien faite et bien retranscrite, l'ambiance est bien retranscrite. On a des mots comme ça qui sont un peu compliqués, il y a même à un moment, il y a des notes de bas de page pour nous expliquer un petit peu l'armure en fait, l'armure que porte notre monsieur. À un moment on nous explique quelle partie d'armure c'est parce que on nous dit comment ça s'appelle déjà plus. On nous dit des tassettes et des hauscols.
On ne sait pas ce que c'est, des tassettes et des hausses-cols. Et après il y a une petite note en bas de page qui nous explique ce que c'est qu'une tassette et ce que c'est qu'un hausse-coll. Donc c'est hyper bien fait, c'est hyper bien fait. Et là de le relire, je revois quelques petits trucs et quelques indices qui vont m'être très très utiles pour lire le tome 2 qui sort bientôt aussi. Le tome 2 il sort fin novembre je crois, si je me rappelle bien. La première fois que je l'avais lu ce livre là, je l'avais complètement dévoré et je l'avais lu en moins de 24 heures je crois. Et donc je me rappelais absolument plus de tout ce qui se passait. Et là je suis en train de mettre plein de post-it pour plein d'indices au niveau du plot et de l'intrigue que j'avais complètement oublié. Et donc j'ai trop hâte de revoir tout ça et de me le remettre en tête pour lire ensuite le tome 2, parce qu'il y a des révélations à la fin auxquelles je m'attendais pas du tout. Et je vois les petits indices du début là, j'ai trop hâte de revoir tout ça. Mais en tout cas la traduction impeccable, impeccable, tout est très bien traduit, tout est très bien fait. Et donc c'est la première fois que j'ai une traduction comme ça. Non, c'est l'une des premières fois, parce que c'est vrai, j'ai déjà lu des traductions qui étaient pas mal. Mais là, franchement, trop bien. Et je suis trop contente, vu que c'est un de mes livres préférés. Je voulais que vous puissiez le découvrir en son intégralité et qu'il soit bien traduit, parce que au secours, je veux que vous puissiez voir comment c'est bien. Sur ce, je vous laisse tranquille pour cette intro hyper longue et je continue. Je vais voir si... notamment il y a certaines scènes, dont les scènes olé olé, je veux voir si c'est bien fait ou pas, si c'est toujours bien fait dans la traduction, mais pour l'instant je suis agréablement surprise. Si jamais ça vous intéresse les livres audio, Quicksilver va sortir en audio sur Nextoto le 13 novembre si je dis pas de bêtises, donc c'est vraiment bientôt, c'est dans quelques jours, et du coup vous pourrez le lire avec moi, le lire en audio. Il y a mon lien dans la barre d'infos, le lien vers Nextoto, et ça vous permet de tester et d'avoir 45 jours gratuits sans engagement, et vous pouvez résilier à tout moment. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas.
C'est parti pour un haul Maison du Monde et Action. Et comme vous pouvez le constater, j'ai acheté des trucs de Noël. J'ai mon thé de Noël orange cannelle. Je vais pouvoir faire ce thé orange cannelle dans un nouveau mug. Il est trop beau et il est énorme. C'est un mug de chez Maison du Monde du coup. Avec cette grosse couverture. Ce couvercle. Et le gros mug comme ça, il est trop beau. Ouais, c'est presque une bonbonnière, mais c'est un mug. C'est pour faire des méga chocolats chauds, genre. Et il était à 9,99 €. 10 €. Alors, j'ai pas dit c'est cher. Non, j'ai pas dit. Dans tous mes hauls, elle dit c'est cher, c'est cher, c'est cher. J'ai pas dit. Ensuite j'ai pris ce petit verre comme ça où on peut boire dedans avec la petite paille. Et celui-là il était à 5,99 €, donc 6 €. Et il y a des petits bonhommes pain d'épices. Et maman, qu'est-ce qu'on dit? Alors on dit ça va. C'est cher. Non, on dit tu le voulais déjà l'autre fois. Ouais, je le voulais déjà l'autre fois, je l'avais pas pris. Ah oui, sachant que tout ça, j'ai complètement oublié. Tout ce qu'on a eu là, c'est grâce à la carte cadeau de mon oncle qui nous a offert une carte cadeau il y a un an. En fait. À Noël l'année dernière. Et on l'avait pas du tout dépensé. Et là, on a acheté ça aussi. Le meuble qui se trouve juste ici, sur lequel on va poser les petits trucs, je pense. Alors, tu veux que je les pose ? Pour que vous les voyez. Mais donc, j'ai un nouveau meuble rose. Et on a pu avoir le meuble plus tous ces petits trucs grâce à la carte. Alors le meuble, il coûtait 150. Le meuble, il était à 149 €, 150. Ouais, il y avait moins 10%, donc 149 € moins 10%. On avait notre petite carte de 200 et donc on a pu acheter tout ça, plus encore des petits trucs. Du coup, pour compléter notre carte, on a acheté des petits trucs comme ça. Ça, c'est un petit bol avec un petit lapin. On l'a pris parce qu'il était rose, il était assis dessus, il est rose. Et il était à 6,99 €. C'est un peu cher 7 € pour ça, mais c'est peut-être de la vraie porcelaine, on va dire, ou je sais pas. Par contre, il est tout seul, c'est toujours tout seul chez Maison. Oui, ça faudra tout nettoyer. Sorry tousser, mais... Et puis on a les petites décos de sapin, ici. Donc j'ai pris des petites décos roses pour mettre sur mon sapin, le sapin blanc que j'ai acheté chez B&M. J'ai le truc dans la tête. On l'avait pas vu la première fois cette maison, hein, rose. Qui pose des trucs. On l'avait pas vu la première fois ce petit truc là, mais c'est une petite maison rose à mettre sur le sapin. Purée, par contre la poussière, elle était cachée. Je sens que je vais éternuer de fou. Mais donc une petite suspension. Elle brille bien. De sapin. Alors le thème maison rose, vous allez voir qu'on en a partout des maisons roses. Encore deux autres petites suspensions. La maison, elle était à combien? Il me semble que je me rappelle 3 € quelque chose. Ou 2,50, je sais pas. 3,59 €. Ah oui. C'était la plus chère, 3,59 €. Ici, on a un petit bonbon, on a un papa qui installe un petit bonbon comme ça, pareil, suspension. Celui-là, il était à 2,59 €. Achille, il a décidé que c'était le moment de manger ses croquettes puisqu'on était là. Puisque tu filmes là. Puisque c'est comme ça. Bon moment. Et un sucre d'orge, c'est ça, sucre d'orge. Je dis toujours canne à sucre. Sucre d'orge un petit peu rose aussi. Et qui était à 1,99 €. 2 €. Sniff, 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 sniff. Il y a plein de poussière à Maison du Monde. J'ai pris un petit porte-clés pour compléter. Voilà, parce qu'il nous restait encore des petits sous. Et donc j'ai pris un petit porte-clés Renardo, trop mimi. En général, je les accroche à mes bananes. J'ai plein de bananes où j'emmène des trucs dedans. Et donc un petit renard, mais je vais pouvoir le mettre à mes clés aussi. C'était 4,99 €. Qu'est-ce qu'il a, Achille? Il a peur du nouveau meuble peut-être. Ah oui, c'est le nouveau meuble. Il a peur du nouveau meuble. C'est ça, ça se change. Là par contre, je trouve que c'est pas cher. Tu vois? C'est pas cher, mais même chose, il est sale. Ben, je sais pas ce qu'ils ont fait à Maison du Monde, mais... Un panier, parce que ma maman voulait acheter un panier pour le mettre à un endroit spécifique qu'elle a trouvé qui manquait quelque chose. Et donc, on a un panier comme ceci, ouais, avec quand même des petits pompons dessus, et il est rose également. Et vous voyez, voilà. Il est pas cher. Il était à 10,63 €, mais c'est vrai que il est en réduction, parce que normalement c'était pas ça, je pense. Je sais pas. Le prix. Je peux te dire le prix en dessous. Oui, parce que c'était 35,99 €. Ah oui. Ah mais c'était une affaire. Non, c'était 36 €. On en avait eu, oui. Et on l'a eu à 10 €.
C'est pas cher. Et puis enfin pour Maison du Monde, j'ai acheté aussi ce petit truc là, qui est un calendrier, un périodique, Calendrier permanent. Non mais on dit pas un périodique ou Je sais plus. un truc odique. Il était à 25,99 €, un peu cher pour un calendrier. Mais ça me permettra de savoir quel jour on est et je vais le mettre absolument sur ce meuble là que je vais décorer pour Noël aussi. Et puis ensuite c'est Action, on est passé chez Action. Par contre j'ai pas la note, je ne sais pas les prix. Elle est dans mon sac à la maison. T'avais pris la note exprès pour dire les prix Là, et tu l'as laissé à la maison. Tu m'as dit c'est 2 € ces boules. C'était 1,37 € les bouboules, donc on est allé chez Action déjà pour acheter des grosses caisses, des caisses en plastique pour ranger les choses d'automne. On va ranger les choses d'automne dedans et les choses de Noël et tout ça. Et en passant j'ai vu quand même des petits trucs de Noël et notamment ces boules, je les trouve trop belles, elles sont magnifiques. Déjà elles sont roses et ensuite dessus il y a des maisons, donc ça va très bien avec ma maison rose. Je sais pas pourquoi il veut pas faire le focus. Pas le focus. Voilà. Elles sont belles. Hein. Elles sont trop belles, il y a des tasses dessus. Elles sont trop belles. Donc j'en ai pris 2 comme ça. Non, 3. Non, 2 comme ça. Ah, c'est pas les mêmes motifs. Ouais, et ça c'est un autre motif. Ici c'est des bonbons. Ah oui. Tu vois que c'est une différence? Ouais. Et là c'est l'autre, elle est pareille. Par contre, elle est pareille que celle-là. D'accord. Regardez mes boules. Ok, c'est bon, j'ai fait. Ça c'est des boucles d'oreilles que je vais pouvoir mettre. Le papou qui met tout là-bas. C'est des boucles d'oreilles que je vais pouvoir mettre pendant les vlogmas. Elle parle toujours en même temps que moi. Mais je sais pas si les boules vont tenir. Ça y est, on a fini avec les boules. Ok, mes boules tiennent. Mes boules qui est. C'est des boucles d'oreilles que je vais pouvoir mettre pendant les vlogmas. Et c'est des boucles d'oreilles en forme de cœur. Par contre, elles sont un peu emmêlées. Ah, ok. Bon, j'ai réussi à les démêler. Hé hé, on voit. C'est en forme de cœur, c'est des créoles pour pouvoir mettre dans les oreilles pour les vlogmas. Hé hé. Et ça, j'étais obligée, maman voulait pas l'acheter, mais en fait, je sais pas si vous vous souvenez de la pumpkin que j'ai eue dans mes vlogs d'automne. J'avais une petite, bah elle est là la pumpkin, mais petite pumpkin qui a des petits pieds. Ah, avec les petits pieds. Qui a des petits pieds, oui. C'était pour imiter les... C'est pas les Jellycat, c'est les... Je sais plus comment ils s'appellent. Si, c'est peut-être les Jellycat. Les petites peluches là de marque qui ont des petits pieds et des petites mains. Ils avaient fait donc en automne la petite pumpkin. Et en hiver, ils ont fait des petites maisons. Ils ont fait une maison rose avec des petits pieds. Je sais plus comment s'appellent ces peluches. C'est les... Il y a les Jellycat et là c'est les... Ah, je sais plus comment elles s'appellent. Mettez dans les commentaires si vous vous en souvenez. Mais c'est une petite maison rose avec des petits pieds. J'étais obligée. Et en plus elle est weighted comme ça. Il y a du sable en dessous, en bas. Et donc du coup elle va tenir comme ça assise avec ses petites jambes. Trop mignon. Et donc ça va aller dans ma déco pour Noël. Parce que toute ma déco de Noël c'est petite maison rose. Pour aller avec ma petite maison rose. Donc ça ira très bien. Donc après, tu l'avais là-bas. Des chaussettes. Je sais plus combien c'était la petite maison, je vous avoue, je sais plus. Les chaussettes non plus, je sais plus, mais j'ai trouvé des jolies petites chaussettes avec un petit peu de rose dessus pour l'hiver. Et puis un pupule, le pupule pareil, je sais plus combien c'était, mais je l'ai pris en L et je l'ai pris parce qu'il y a du rose dessus, il y a des nœuds. Il est rouge, il y a des nœuds verts et il y a des nœuds roses dessus. Donc ça ira très bien pour les vlogmas. Dites-le en cœur. Toujours pour les vlogmas, mais cette fois-ci pour l'extérieur. Alors déjà on a acheté un espèce de cerf énorme chez B&M. Tiens papa si tu veux montrer. Et ça ce sera pour mettre dehors. Donc dehors il y aura déjà... Ouais, baisse un peu. Il y aura déjà ce cerf là qui sera dehors. Qui est à peu près gros, il est gros comme la boîte. C'était 19... Non, c'était 30 €. C'était 29. Ah oui, 29. Ouais, 29. 30 €. Et ici pour 7 €, il y avait cette petite lumière comme ça. Je sais pas si je vais mettre sur ma porte ou... Je sais pas comment ça s'accroche exactement. Sur la fenêtre.
On voit le petit traîneau avec les petits rennes. C'était 7,50 €, ouais. C'était vraiment pas cher. Donc ça, ce sera pour mes décos de dehors. Et c'est tout. Ok, et puis sinon, on avait pris des petites boîtes de rangement. Elle est là, la note. Combien? Les boîtes de rangement, c'était 7,77 €, les grosses boîtes de rangement. 7,77 € pour les boîtes de rangement. 40 litres, c'est ça? On en a pris 2. Voilà pour le haul Action et Maison du Monde. Voilà ce qu'on a ramené aujourd'hui. Vous pouvez voir un petit peu tout ici. Sur ce, il faut que je continue d'aller lire Quicksilver. Ah oui, Quicksilver. Quicksilver. Quickly, please. Mais... Coucou, j'espère que vous m'entendez bien parce que je suis dans mon siège royal et je ne compte pas bouger. Non. Je vais mourir dedans. Je suis à fond les ballons, je l'aime trop. Il est trop cool. C'est mon siège que j'ai reçu de la part de Flexispot. Flexis. Ok. Je suis trop contente, je viens de le recevoir aujourd'hui et je suis déjà dedans. Je l'avais mis aussi vers ma bibliothèque parce qu'il passe aussi vers ma bibli, donc je pense que je vais changer un peu de place de temps en temps, mais comme il est super gros, il va aussi bien dans mon salon. Ça fait vraiment fauteuil relax et tout. Et en plus je peux avoir mon téléphone juste là. Et il y a même des petits branchements. Je sais pas si je vous ai fait des petits plans, mais il y a des petits branchements et je peux même brancher ma liseuse si jamais elle a plus de batterie. Donc comment vous dire, je vais rester là toute ma vie. Mais bon, à part ça, sinon je voulais vous donner un peu plus d'informations parce que dans mon intro j'étais en train de filmer et il y avait mes parents, donc j'ai filmé l'intro très rapidement. Mais je voulais vous donner plus d'infos sur la traduction.
Pardon si vous entendez ma machine à laver. I'm so sorry, il faut bien que je fasse des machines à laver pendant les heures creuses. Et ouais, je vous avais dit super traduction, franchement incroyable et presque rien à redire. J'avais quelques petits trucs comme ça qui paraissaient assez littéral. Je vais vous redire ça, je vais regarder. Alors déjà dans ma version, alors là j'ai vérifié, dans ma version corrigée, là c'est ma version non corrigée, on avait la carte d'origine qui était la carte en anglais et tout. Et je me demandais comment ça avait été fait, et en fait dans la version originale qui n'est pas là, et qui est juste là, mais est-ce que je vais me lever? Très important. Ok, veuillez m'excuser. La machine a terminé. Oui, la machine est finie. Excusez-moi, ma carte mémoire avait plus de mémoire. C'est bête pour une carte mémoire. Mais donc, j'ai réussi à me lever. J'ai réussi à aller chercher la version terminée de Quicksilver. Et du coup, je peux vous montrer la carte qui a changé dans la version terminée et qui est complètement différente d'ailleurs. Ils ont fait une carte complètement différente. Mais en tout cas, tout a été traduit. Et ça, je me posais la question parce que dans ma version non corrigée, on avait une carte en anglais. Et une carte beaucoup moins détaillée d'ailleurs. Il y a des trucs que je vais pouvoir regarder et je vais pouvoir revoir parce que je trouvais que la carte n'était pas assez détaillée et on disait pas assez où se trouvaient les choses. Donc déjà on avait ça, j'avais mis un petit post-it pour ça. Il y avait parfois, alors il y a deux fois où c'est utilisé. Il y a une fois on a notre jeune fille Céris, elle est en train de parler à un garde et il lui dit quelque chose et elle a oh je t'en prie, gna 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 gna. Et à la place de dire oh je t'en prie, je crois que j'en connais quelques-uns, un truc comme ça, elle parlait. C'est oh please, en anglais c'est oh please, ça aurait pu être traduit par oh pitié, oh par pitié, truc comme ça en fait, pour lever les yeux au ciel en gros, c'était ça. Et je t'en prie ça faisait hyper comment dire, c'était un petit peu trop familier par rapport au fait qu'elle parlait à un garde. Il y avait des trucs comme ça, où à un moment on a dans une scène, les gens disent pitié, 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 tuez-le, quelque chose comme ça. Et au lieu de dire pitié, tuez-le, parce que la pitié c'est ayez de la pitié, etc. En fait ils voulaient dire ayez de la pitié pour notre peuple, et pour protéger notre peuple il faut tuer Kingfisher, notre monsieur principal. Il y a les gens de son royaume qui le veulent mort et qui veulent qu'il soit mort. C'est zéro spoiler, hein, c'est tout au début. Et ils disent pitié, pitié, tuez-le. Mais au lieu de dire pitié, là, à ce moment-là, par contre, il aurait fallu utiliser s'il vous plaît, ou quelque chose comme ça. Mais du coup, on n'a pas pitié de Kingfisher, hein, personne n'a pitié de lui, tout le monde veut le tuer. Donc voilà, il y a quelques petits mots qui sont inversés comme ça. Mais franchement rien de grave. Il y a des petits post-it que j'ai mis en rapport avec le plot et avec l'intrigue et avec des trucs que j'avais pas capté, mais qui sont des gros comment on dit, des gros foreshadowing, je sais pas comment on dit en français, mais des gros indices. On dit juste indices. Des gros indices sur ce qui va se passer, et je vous avais dit je vais lire le tome 2 dans pas longtemps, il va sortir fin novembre. Je crois que c'est fin novembre hein, qui sort le tome 2. Mais en tout cas il y a plein de trucs que je me rappelais pas et qui sont des indices et je me dis oh il y a quelque chose. Par exemple, pour vous dire un truc sans spoil, il y a un moment notre jeune femme Céris, elle a les cheveux noirs et il y a un moment il y a une fée qui lui dit oh les cheveux noirs c'est très prisé chez nous, c'est signe de royauté les cheveux noirs. Elle lui dit ça et genre je suis là c'est tout, c'est juste je me disais donc ça peut être un indice. Après pour l'instant juste dans le tome 1 j'ai pas d'indice sur ma théorie. Ma théorie c'est le truc de royauté, voilà vous avez compris ma théorie. Mais c'est pas du tout révélé dans le tome 1, donc du coup peut-être dans le tome 2, je sais pas. Ah oui, il y a des petites phrases qui sont très françaises comme à un moment donné il allait devoir arrêter d'agir avec autant d'imprudence. À un moment donné. En temps normal, quand il agissait n'importe comment, les conséquences étaient minimes. C'est le il agissait n'importe comment, c'est le n'importe comment qui est un petit peu bizarre, mais qui aurait pu être remplacé par quoi même. Quand il agissait de mauvaise manière, non absolument pas.
Quand il faisait n'importe quoi aussi, on peut dire quand il faisait n'importe quoi, mais agir n'importe comment c'est un peu bizarre. Mais voilà, c'est des tout petits trucs comme ça de phrases qui sonnent très français et que je remarque dans les traductions, mais franchement ça ne gêne en aucun cas le texte, et surtout je trouve que vraiment l'ambiance médiévale et tout y est vraiment bien retranscrite. Et ce truc de notes de bas de page aussi, comme je vous avais dit, pour expliquer les pièces d'armure de notre monsieur Kingfisher et nous dire il y a telle pièce d'armure, c'est trop bien parce que c'est des mots qu'on comprend pas même en français en fait. Et ça c'est des notes de la traductrice, c'est pas des notes de l'autrice, ça n'est pas dans le... Il me semble pas que ce soit des notes de l'autrice, il me semble que c'est des notes de la traductrice pour nous expliquer quelles sont les pièces de l'armure. Et ça c'est trop bien parce que par exemple je viens de lire Le Chevalier à la Phalène de Rachel Gillig et pareil on avait vraiment des mots très médiévaux et rapport avec les armures etc, les chevaliers, et que je comprenais pas en anglais et que je comprenais pas en français. Donc j'étais... Ok, mais comment on fait si on n'a pas la Kindle pour aller chercher le mot et tout, enfin bref, c'est tout un truc. Et donc là, les petites notes de bas de page, franchement, c'est très bien. Il y a aussi un truc, mais qui, je pense, est dans le texte original et qui a été traduit comme ça, c'est les mots en italique. Il y a beaucoup de mots en italique. Par exemple, là, on a une phrase où elle dit « Elle me concerne », c'est pour appuyer sur un mot, ça me concerne. L'idiot allait s'enfuir. Il y a encore une fois, mais en fait il y en a beaucoup et il y en a peut-être un peu trop. N'y pense même pas, il y a le pense de n'y pense même pas et juste après il allait s'enfuir, me concerne, tout ça c'est dans une page en fait, et donc c'est tout plein de mots en italique pour les accentuer, et ça je sais que c'est en anglais, je pense que ça y est, mais je sais pas si ça se fait en français ou pas, je sais pas si c'est très français de mettre des mots en italique pour les appuyer vraiment. Mais il y en a beaucoup, mais je crois que c'était dans le texte de base, donc ils ont dû garder ça. Il y a un moment, j'ai trop rigolé parce qu'elle parle d'un levier. Il y a un moment au début où quand elle va se faire assassiner, elle, pour activer le portail, je vous ai dit, elle va activer un portail sans faire exprès. Et en fait elle voit cette espèce de levier, elle pense que c'est un levier mais en fait c'est une épée. Et c'est une épée qu'elle va sortir en mode Excalibur en fait. Elle croit tout d'abord que c'est un levier et genre j'ai oublié que j'étais dans une romantécie, j'ai cru que quelqu'un allait arriver et dire « Abaisse le levier, Kronk !» Abaisse le levier, Kronk. L'occasion y était là, elle était là, le levier, abaisse le levier, Kronk. Et après je me suis dit, non attends, t'es dans une romantécie médiévale, personne ne va parler de Kronk. Mais franchement, la blague aurait pu être faite. Ah oui, et ça j'ai retrouvé les mêmes trucs, et ça c'est pas du tout rapport avec l'édition en français ni rien, c'est que j'avais trouvé ça aussi dans l'édition en anglais, c'est qu'au tout début quand elle va se faire assassiner, il y a des trucs tellement improbables, c'est juste pas possible. Elle a une épée dans le bide et elle a une dague dans l'épaule. Et avec ça, elle se lève et elle fait des trucs et elle retire une épée et elle ouvre un portail et elle fait des trucs avec l'épée de quelqu'un dans le bide. Et elle se balade avec l'épée. Une épée c'est grand quand même. Elle se balade avec l'épée dans le ventre, mais ça je m'en souviens, j'avais déjà dit ça dans mon vlog quand je l'avais lu en anglais. C'est cette scène là où elle est en train de mourir et que Kingfisher apparaît et l'emmène dans le royaume des fées. Franchement cette scène est interminable, il parle pendant des heures et elle est là avec son épée et elle continue. En fait elle meurt pendant super longtemps et finalement elle meurt pas, donc là c'est toujours le cas, mais je me rappelle en relisant. La faute a été corrigée. Il y avait un petit mot comme quoi, je peux regarder. Page 96, il y avait un petit mot en trop. C'était « Je pensais connaître la voix du de la mort ». Il y avait un petit « du ». Et là, c'est « Je pensais connaître la voix de la mort ». Ça a été corrigé, donc c'est bien des épreuves non corrigées. Et comme quoi, ils ont fait un travail de correction, puisqu'ils m'ont envoyé ça d'abord, et ensuite ils ont recorrigé le texte. Donc franchement... chapeau, je suis contente parce que figurez-vous que
Il y a certaines maisons d'édition qui font pas ça du tout, mais pas du tout, et qui corrigent rien du tout. Et il y a aussi le titre et l'élément qui est le Quicksilver. Je me demande. Alors Quicksilver, ça a été traduit en vif argent. Vif argent, donc de l'argent vif. Et en soi, Quicksilver, c'est ça. Silver, c'est l'argent. Quick, c'est vif, c'est rapide, truc comme ça. Donc Quicksilver, c'est le vif argent. Oui, mais du coup quand je cherchais, attendez je vais faire la recherche, il me met mercure. Sur Google quand je cherche Quicksilver et que je veux la traduction, il me dit mercure. Mais le mercure, ça n'a... ouais c'est le vif argent. Ils me disent aussi le vif argent. Donc du coup j'étais perturbée quand j'ai vu vif argent, je me suis dit attends c'était pas le mercure. Mais en tout cas très bien traduit le vif argent. Il y a un truc à un moment, il y a où que je posais mes yeux. Ça veut rien dire et en plus mes yeux c'est poser les yeux, pas mes yeux mais où que je posais mes yeux. Où que c'est que j'ai posé mes yeux moi. Mais donc voilà, dans l'ensemble une traduction impeccable, mieux que ce que j'aurais espéré et en plus de la correction, pardon pour les ronflements d'Achillus, il est dead, il est au bout de sa vie. Regardez-moi ça, c'est au bout de sa life. Il a fait une petite marche, il en peut plus. Bipou. Mais donc voilà, très bon travail de traduction et de correction. Et en plus d'édition parce qu'elle est vraiment magnifique. Donc je pouvais pas rêver mieux. Et je suis trop contente de le relire pour voir les trucs que j'avais laissé passer et que j'avais oublié. Parce que vraiment je l'ai lu tellement rapidement. La première fois je me souviens mais plus du tout. J'aime toujours autant. Et j'ai toujours les mêmes remarques que quand je le lisais en anglais où elle met 100 ans à mourir ou les trucs comme ça. Je pense que les scènes olé olé aussi ça va être... compliqué parce que je me souviens que quand je l'avais lu en anglais, j'avais dit laissez olé olé au secours. Donc nous verrons, mais en tout cas très très bien pour le moment. Ah que coucou, le fauteuil a changé de place.
puisque je suis en train de faire des Read With Me avec mes Patreons. Là je suis restée en live toute l'après-midi. Donc je suis en train de lire, enfin j'essaye d'avancer dans Quicksilver pour pouvoir vous poster ce vlog dimanche. Mais ouais, du coup je suis en live avec les patrons. Et désolée pour ma dégaine et mes énormes boutons, j'essaye, j'ai mis des pimple patch dessus mais c'est compliqué. J'ai du mal avec mon acné en ce moment. Je sais pas si en ce moment, ok. Je sais pas si c'est mon nouveau traitement qui fait ça ou quoi. C'est peut-être mon nouveau traitement. On peut pas avoir un traitement antidépresseur qui marche et pas de boutons. C'est pas possible d'avoir les deux. C'est pas possible. mais donc oui, j'en suis là. Et wouh, dit Achille à la fenêtre. Et j'ai repéré encore 2-3 petits trucs. Et là, je suis arrivée à un truc en particulier dont je me posais la question. En fait, je me demandais ce qu'ils allaient faire dans la traduction. Parce que on a notre monsieur qui s'appelle Kingfisher. Donc Kingfisher, ça veut dire Martin Pêcheur en français. Et du coup, je me demandais, déjà quand je l'avais lu en anglais, je vous avais dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont traduire Kingfisher, comment ils vont faire. Et d'ailleurs, il y a un moment, il y a un personnage qui lui dit You are the Kingfisher, donc vous êtes le Kingfisher en fait. Du coup ça c'était comme ça en anglais, c'est vous êtes le Kingfisher, et je me disais comment ils vont traduire, est-ce qu'ils vont dire vous êtes le Martin Pêcheur ou je sais pas quoi. Et à la place ils ont mis vous êtes le roi Fisher, parce que King ça veut dire roi, Fisher ça veut dire pêcheur. Donc je me disais est-ce qu'ils vont dire roi pêcheur, est-ce qu'ils vont dire qu'est-ce qu'ils vont faire en fait, qu'est-ce qu'ils vont dire, et ils ont mis le roi Fisher. Très intéressant comme traduction parce qu'on pourrait interpréter de plusieurs manières ce truc là où il rencontre un personnage qui lui dit vous êtes Kingfisher, donc Kingfisher c'est son nom, mais également le Kingfisher, donc le Martin Pêcheur, donc on pourrait dire le Martin Pêcheur, ou on pourrait dire le King et Fisher, donc le roi pêcheur. Donc on aurait pu traduire ça de plusieurs manières. Le roi pêcheur on aurait pu aussi, mais ça aurait fait la pêche, pourquoi la pêche, vous voyez ce que je veux dire. Mais, et le Martin Pêcheur rien à voir du coup. Mais du coup ils ont gardé ce truc de roi parce que King ça veut dire roi, donc très, très intéressant et très bien fait je trouve. Parce que c'est pas pour rien qu'il s'appelle Kingfisher je pense. Je sais pas encore mais je pense. Il y a eu une traduction d'une blague, ce livre est drôle, je me rappelais plus. En fait je me rappelais que Kingfisher il était chiant et il était regneugneux, mais je me disais que en fait je croyais que c'était pire, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont arrêté ce bouquin et qui ont dit déjà que le slow était pas assez burn, que le burn n'était pas assez slow plutôt, et qu'ils s'embrassaient page 200 et donc c'était pas assez slow, mais le bisou à la page 200 c'était obligé pour quelque chose, donc voilà. Après tout est relatif au niveau du slow burn etc, mais en tout cas l'attitude de Kingfisher et le fait qu'il soit regneugneux et qu'il soit chiant, je croyais que c'était pire, franchement je croyais que c'était pire, et franchement ça passe. Il est drôle en fait. C'est que il est regneugneux mais en même temps il est drôle. Il y a 2-3 phrases comme ça qui m'ont tuée. Elle lui dit même mais vous êtes obligé d'être... Non elle le tutoie, c'est bien. Elle dit t'es obligé d'être aussi chiant, et il est là non je suis pas obligée mais j'aime bien. Et ça m'a buté. C'est grave drôle. Donc ouais finalement il est pas si chiant que ça. J'ai cru qu'il allait m'énerver, mais non. Il est drôle, il dit des trucs drôles, et à un moment il dit une blague avec la fille en fait, comment dire, Céris, elle est sur un cheval pour la première fois, et donc du coup ils font un voyage assez long sur le cheval et elle a mal aux fesses. Ok, elle a mal aux fesses, notamment aux fesses, et donc du coup elle dit que ses fesses lui font mal en fait. Quand elle s'assoit, elle n'arrive pas à s'asseoir et tout parce qu'elle a mal aux fesses. Et c'est un truc, c'est vraiment une expression en anglais. You are a pain in my ass, ça veut dire tu es une douleur dans mes fesses. En fait, quand quelqu'un est chiant, on dit pas tu es chiant, on dit tu es une douleur dans mes fesses, et c'est la blague que faisait Kingfisher. Il disait ah bah tu vois t'as été une douleur dans mes fesses pendant super longtemps et maintenant c'est toi qui as mal aux fesses. Et c'était ça qui était drôle. Sauf qu'ils ont pas traduit comme ça parce que personne ne dit en français une douleur dans les fesses, vous voyez ce que je veux dire. Donc à la place ils ont mis tu me casses les pieds depuis le premier jour, maintenant l'univers te casse le dos. Parce qu'elle dit qu'elle a mal au dos aussi. Donc bon,
Voilà, c'est casser les pieds. Après ça aurait eu aucun rapport s'il disait tu me casses les pieds depuis le début et maintenant c'est toi qui as les pieds cassés, puisque ça n'a aucun rapport, elle a pas mal aux pieds. Mais mal au dos, ok, je vois, vous voyez. Donc c'était dur à traduire ce genre de truc. Donc c'est plutôt bien fait. Nous avons rencontré le meilleur personnage de l'univers, Carrion Swift. Carrion Swift, le meilleur personnage. Carrion Swift président. Et également le deuxième meilleur personnage, enfin le premier meilleur personnage, Onyx, le petit renard. Je l'aime trop, il est trop mimi. Et encore une fois, il y a eu une correction puisque là, il manquait un mot. On parlait du petit renard Onyx et on disait c'est probablement lui vivait dans l'âtre avant qu'on ne détruise sa tanière. Il a oublié, il savait pas parler comme moi. Ils ont oublié le qui. C'est probablement lui vivait dans l'âtre. C'est probablement lui qui vivait dans l'âtre et j'ai vu dans la version corrigée, ça a été corrigé. Donc il y a eu une correction. Et franchement c'est déjà mieux que Hugo Roman. Ok, on le dit. Hugo Roman il corrige même pas. Donc voilà. Et même il y a des petites pattes sur le chapitre le renard, regardez. Le chapitre le renard, ils ont mis des petites pattes. Je vais mourir. Franchement quand j'ai vu ces petites pattes, j'ai cru que j'allais mourir. Et il n'y a que sur ce chapitre qu'il y a les petites pattes. Trop mimi. J'aime trop. J'adore. Merci beaucoup. Je pense que c'était pour moi donc merci beaucoup. Il y a 2-3 petits trucs qui sont un petit peu traduits bizarrement, notamment on a des trucs en majuscules, je vous avais dit, il y a des trucs en italique pour appuyer sur certains mots. J'ai l'air d'une zinzin avec ma coupe là. J'ai l'air d'une fofolette comme disent les Suisses, sur la colline des fofolettes. Ouais, il y a des trucs en italique pour accentuer un petit peu. Et aussi, il y a des trucs en majuscules. Et ça, c'est très internet. Sur internet, quand on crie, on écrit en majuscules. Et là, c'est écrit en majuscules avec plusieurs lettres. À un moment, c'est Kingfisher qui dit « Écoute !» Et il y a plusieurs U. Et c'est écrit en majuscules. Ça fait très bizarre. « Écoute !» Ça fait très bizarre, mais ma foi, ça devait être dans le texte original, mais moi j'aurais pas laissé comme ça. J'aurais mis là en italique, vous voyez, mais en majuscule comme ça, à ce point-là, bon. Et plusieurs lettres d'affilée, bon, ça fait un peu écriture Wattpad. mais voilà, c'était tout les petits trucs que j'avais à redire parce que j'ai toujours quelque chose à dire, mais franchement le reste très bien fait. Et là je vous dis, le truc de Kingfisher c'est hyper compliqué à traduire, vous êtes le roi Fisher, c'était plutôt intelligent et plutôt bien fait, franchement bravo pour ça, parce que je sais pas ce que j'aurais fait à votre place madame la traductrice, franchement je sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais pas mis Martin Pêcheur, j'aurais pas mis le roi pêcheur non plus parce que c'est de la pêche, rien à voir, donc j'aurais peut-être mis ça, franchement bien joué, c'est bien fait. Voilou, poilou, genou. Attendez.
La petite mémé qui descend les escaliers. Les gars, pour ceux qui l'ont lu... Regardez pas mon décolleté. Pour ceux qui l'ont lu, et zéro spoiler, mais pour ceux qui l'ont lu, Carrion et Céris, ils ont couché ensemble, on le sait, ok? C'est dit au tout début. Pour ceux qui ont lu la fin. Parlez-moi-en en commentaire. Je vais canner. Je vais canner. Je vais canner. Si vous avez les mêmes théories que moi et que vous avez le même truc que moi, vous allez savoir pourquoi je vais canner. Mais je vais canner. Coucou les copains, ça y est, je l'ai terminé. Ça y est. Enfin, il était vachement long. Je me rappelais plus qu'il était long à ce point là, mais il était vachement long. Mais ça y est, j'ai terminé et je tenais à le lire en entier pour pouvoir vous dire exactement toutes mes petites remarques, même si la conclusion est bonne et l'ensemble est bon, mais je voulais dire toutes mes petites remarques quand même parce que c'est ce genre de vidéo, je dis toujours tout. J'ai eu du mal à faire ce vlog, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, tout ça parce que je vous avoue que j'ai fait ce vlog sur moins d'une semaine et j'ai dû lire à fond les ballons à la vitesse de la lumière et j'ai dû faire le montage à la vitesse de la lumière. Là on est samedi soir et je vous poste la vidéo le dimanche matin. D'ailleurs le dimanche aujourd'hui là quand je vous poste cette vidéo, ça va être l'anniversaire de Papa Quill. Il est né le 9 novembre, donc si vous voulez lui dire bon anniversaire dans les commentaires, n'hésitez pas, ça lui fera très plaisir. Mais donc ouais, j'ai fait ce vlog en quelques jours et je me suis donnée pour vous le sortir parce que je sais que vous êtes tous en train de lire ce bouquin. Je portais celui-là plutôt. Vous êtes tous en train de le lire et il vient de sortir et donc je voulais sortir mon vlog le plus vite possible. Et voilà, c'est fait, il est lu et il était incroyable. Je suis trop contente de l'avoir relu parce qu'il y avait tellement de choses. C'est la manière dont j'ai oublié et c'est la manière dont j'ai oublié les révélations à la fin et le pourquoi du comment. Je savais que ça se finissait sur cliffhanger, donc sur une révélation à laquelle on s'attend pas. J'avais oublié qu'il y avait plusieurs cliffhangers les uns à la suite des autres. Il y avait plusieurs révélations que j'avais oubliées et plusieurs indices surtout au début que j'avais complètement zappé et que là à ma première lecture j'avais rien vu du tout, j'avais rien vu venir parce que je connaissais pas les personnages et je savais rien. Donc là j'ai pu tout revoir et tout analyser et d'après mon analyse mais quel bordel, c'est compliqué. Les liens entre les gens et les choses et les révélations et oh mon dieu et oh purée comment j'ai hurlé, j'ai re-hurlé. Voilà, c'était une relecture mais j'ai re-hurlé à la fin parce que purée, je me rappelais plus. D'ailleurs, en parlant de fin, les gens qui sont arachnophobes, vous-même vous savez, à la fin il y a un méchant rapport avec une araignée, vous-même vous savez. Ma phobie numéro 1. mais donc il y a plein de trucs que j'aime dans ce livre. Après, en conclusion, est-ce que je peux dire que c'est ma romantasy préférée de tous les temps? Je pense que non. Je peux pas dire que c'est the romantasy préférée de tous les temps parce qu'il y a quand même des petits défauts et des petits trucs qui vont pas. Notamment au niveau du slow burn. Je comprends pourquoi les gens ont été déçus parce que ce livre est vendu comme un slow burn, une romance slow burn et c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout, c'est pas un slow burn. Ou du moins c'est un petit slow burn, même pas. Franchement, c'est pas un slow burn, ça va très vite. La relation va très vite. Il y a plusieurs scènes olé olé d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse. Ça vous intéresse hein? Non, pas comme ça. mais c'est assez spicy. Dans le level de spicy, c'est assez spicy je dirais. C'est presque dans le plus haut parce que franchement il y a 3 ou 4 scènes comme ça. Donc très spicy. Et spicy assez rapidement et le rapprochement se fait assez rapidement et les révélations sur la romance se font assez rapidement. Désolée si vous pouvez entendre mon poêle dans le fond qui fait du bruit mais parce qu'il commence à faire froid. Si, trop contente. J'aurais trop aimé qu'il neige pour
mon vlog Quicksilver, mais nous sommes que début novembre, hein, donc va falloir se calmer aussi. Mais moi je suis déjà à fond, ok déjà. Mais ouais, donc plusieurs scènes olé olé, très spicy quand même ce bouquin, et pas slow burn du tout, mais pas slow burn du tout, parce que moi j'en ai vu des slow burn et j'en ai vu des bons et des qui tiennent longtemps. Là c'est pas le cas, donc je sais que on le vend beaucoup comme un slow burn. Il y a beaucoup de gens qui disent la trope slow burn, et après les gens qui lisent sont déçus. Bah non, moi je vous dis non, ok. Comme ça vous savez, vous sachiez, il faut sachez que ce n'est pas un slow burn, ok. Ça me dérange un peu moi parce que j'aime bien les slow burn quand même, donc c'est pas assez slow burn à mon goût. Et il y a quelques petits trucs qui viennent pas de la traduction et qui sont notamment pendant les scènes olé olé, il y a une parole ou deux qui sont un peu... que déjà en anglais j'avais fait... donc voilà, et après ça a été retranscrit en français et en effet j'ai refait... parce qu'en français c'est encore pire, mais ça a bien été traduit, la traduction était pas mal et a presque atténué un peu le cringe, donc franchement pas mal à ce niveau là. Et il y a quelques petites incohérences aussi au niveau du monde de fantasy. Il est pas hyper développé ce monde de fantasy, j'aurais aimé que ce soit plus, qu'on l'exploite un peu plus. Et aussi il y a des petites incohérences où parfois on nous parle d'objets un petit peu trop modernes pour une romantasy qui serait médiévale. Par exemple on nous parle de brosse à dents, et là au milieu une brosse à dents. Qui a une brosse à dents en temps médiéval, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a quelques petits trucs comme ça, il y a quelques petites bafouilles et quelques petits trucs qui sont un peu trop modernes et qui ressortent parce que Callie Hart à la base c'est une autrice de romance contemporaine, tout comme Rebecca Yarros. Je pense que ces livres là sont sortis aux États-Unis parce qu'ils ont été, apparemment il y a une théorie comme quoi ils auraient été commandés ces livres, donc Fourth Wing c'est un livre qui a été commandé. Donc on a choisi une autrice de romance contemporaine, Rebecca Yarros, et on lui a dit écris une romantasy avec des dragons et écris ça. Ouf. Et après ça a donné Fourth Wing, et je sais pas si celui-là il a été commandé à l'autrice Callie Hart, mais en tout cas c'était une autrice de romance contemporaine et ça se voit. Je pense que c'est sa première romantasy, c'est sa première fantasy. Je pense pas qu'elle en ait écrit d'autres, mais en tout cas on sent un petit peu le contemporain derrière et on sent qu'elle est pas trop à l'aise avec la fantasy. Donc ça manque un petit peu de ces trucs là. Voilà, c'est pour ça que c'est pas exactement la romantasy, le truc, la fave de tous les temps. Mais en même temps, il y a tellement de trucs qui sont faits pour moi et que j'adore. J'adore les personnages. J'adore le fait qu'on soit dans la neige, j'adore le fait qu'il y ait un petit renard des neiges trop mimi, j'adore Carrion Swift, il est trop drôle, j'adore avoir un personnage drôle là au milieu, j'adore la romance et les tropes et les personnages, et en plus ces tropes on part du désert et après on va dans un monde de neige, et la juxtaposition entre les deux j'adore. J'aime le fait qu'il y ait des plot twists et des révélations et que ça m'oblige à réfléchir et à avoir des théories et à me dire oh mon dieu ça veut dire que ça et ça a un rapport avec ça, et bref j'aime trop réfléchir comme ça dans les romantasy. Donc il y a plein de trucs que j'aime du coup, et même l'écriture c'est drôle, c'est touchant, c'est immersif, c'est vraiment bien fait. Donc c'est une romantasy fave de tous les temps, mais pas la vous voyez, parce qu'il y a quelques petits trucs à redire et c'est pas la faute de la traduction du coup pour le coup, ça vient du texte d'origine. J'ai comparé avec mes éditions en anglais. J'ai fait les comparaisons et c'était déjà dans le texte, notamment il y a un nombre incalculable de passages en italique, de mots en italique, juste des mots comme ça, et il y en a beaucoup. Beaucoup trop, et il y a beaucoup trop de mots qui sont écrits en majuscules avec plusieurs lettres, et ça c'est déjà dans la version originale et ça a été traduit directement, mais je sais pas si en plus la traductrice aurait le droit de changer ces trucs là. Après ce serait changer le texte en fait, parce que s'il y a un truc que tu trouves cringe ou quelque chose, tu peux pas en fait changer le texte. Donc du coup elle a retranscrit exactement la même chose. Moi j'aurais pas écrit en majuscule, j'aurais pas mis autant de lettres qui se répètent, mais je crois qu'on peut pas changer parce qu'après ça changerait l'écriture de l'autrice, donc on peut pas dénaturer le texte non plus. C'est des trucs qui étaient déjà à l'origine et que je reprochais déjà, notamment la scène du début aussi où elle met 100 ans à mourir, c'était un truc qui était déjà. Toujours le même ressenti, mais trop contente de l'avoir relu parce que franchement c'était la manière dont j'ai tout oublié. J'ai tout oublié, et notamment le tout dernier plot twist là à la fin. Le tout dernier je me rappelais plus, et ah oui
Ah purée, c'est vrai. Donc ça veut dire que je vais lire la suite le 18 novembre, il sort le 18 novembre et maintenant je vais savoir et je vais me rappeler. Qu'est-ce que j'ai à vous dire comme petite remarque? Attendez, faut que je retrouve mes post-it parce que au bout d'un moment j'en avais plus assez. Il y avait quand même des petites erreurs dans cette traduction, il y avait quand même des petits trucs, je dois avouer. Rien de grave, certes, on n'en est pas au niveau de... C'est pas comme si je... C'était quoi dans Fourth Wing? Attendez, dans Fourth Wing, c'est pas comme si j'aurais pu... Je crois que c'est ça. C'est pas comme si j'aurais pu m'attendre... Non, c'est pas comme si j'aurais pu m'attendre à ça, je crois que c'était ça. Il y avait si j'aurais, ok, si j'aurais dans Fourth Wing. Il y avait je me ratatine putain. Bref. Si vous n'avez pas vu mon vlog sur Fourth Wing, je vous le remets. Mais incroyable. Mais il y avait quelques petits trucs dans cette traduction que je vous ai dit au fur et à mesure. Et c'est des petits trucs. Mais qui n'ont pas été corrigés. Je pense qu'ils sont toujours dans le texte. Je vais regarder. Page 584. Je vais vous dire ça. Ouais, ça n'a pas été corrigé. Donc c'est un moment où on parle d'un personnage, d'une madame qui est insupportable. Elle est insupportable et en anglais on dit you are the worst ou she's the worst, ça veut dire c'est la pire. Elle est vraiment la pire. Sauf qu'en français on dit pas c'est la pire. On dit elle est horrible, c'est la pire personne, à la limite personne après, mais on dit pas c'est la pire. C'est un truc ça qui a été adapté, peut-être que certaines personnes le disent maintenant sur internet, mais de base en français on ne dit pas c'est la pire pour parler de quelqu'un où c'est le pire. Ah lui vraiment c'est le pire, ah elle c'est la pire. Ou alors c'est quand on compare à quelque chose en fait. Par exemple si on est là on compare deux personnes, il y a telle personne et telle personne et celle-là c'est la pire. C'est la pire des deux personnes en fait, on pourrait dire ça. Là c'est juste she's the worst, ça veut dire c'est vraiment, elle est vraiment insupportable en fait. Et ça a été traduit directement, c'est la pire. Donc c'est un truc qu'on ne dit pas en français. Voilà, des petits trucs comme ça. Ah oui, la brosse à dents. On a eu la brosse à dents, mais ça c'est le texte d'origine, la brosse à dents, parce que je me disais, hé, une brosse à dents, comment? Ah, il y a les onomatopées aussi qui sont un petit peu bizarres. Ça fait 2 livres que je lis comme ça où les HM. HM ça fait comme ça. Je vous fais les onomatopées. Non. C'est devenu une chaîne bizarre quand même. Hein. Mais donc les hum, c'est écrit à chaque fois. C'est écrit HUM. Et c'est traduit HUM partout, alors qu'en anglais on écrit HM, non on n'écrit pas HUM en anglais. En anglais on écrit soit HM, soit on écrit HUH pour dire soit ils disent soit ils disent HM, mais ils disent pas hum, ok. C'est nous qui disons hum, qui disons, c'est nous qu'on dit. Mais du coup tous les comme ça qui étaient dans la version originale qui était HM ont été traduits HUM. Mais il y a des fois ça va pas parce que c'est vraiment un son qui est produit par la personne où elle fait en mode par exemple vous voyez, pour dire et ben ça fait et c'est autre chose quand on fait et quand on fait vous voyez c'est autre chose et à la place il y a écrit alors que c'est vous voyez ce que je veux dire. Et là par exemple il y a écrit ho 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 et franchement je l'ai lu comme le Père Noël, je peux pas m'en empêcher, ho ho ho, parce qu'il y a écrit oh 3 fois. Mais je pense que c'est dans le texte d'origine et je pense encore une fois qu'on pouvait pas changer. C'est dans le texte d'origine, je sais pas pourquoi elle a dit oh oh oh. Je sais pas, mais moi ça a fait ho ho ho. Dans ma tête ça a fait ho ho ho. Ah, la scène olé olé, enfin l'une des, parce qu'il y en a plusieurs, l'une des scènes olé olé, mais alors là, c'est pour ceux qui sont amateurs de trous. Franchement, les histoires de trous, le mot trou a été traduit trou et pas true genre vrai. C'est vraiment le mot trou comme un trou, ok. Et ça a été traduit un trou ou plusieurs trous du coup. Et franchement
I cannot. Mais ça c'était dans le texte d'origine et déjà dans le texte d'origine ça m'avait fait... Quoi? Des trous? Donc oui, c'est un peu. Aussi on a le truc de Kingfisher, je vous avais dit c'était assez bien traduit, on disait le roi Fisher. Mais le fait est que Kingfisher, le martin pêcheur, c'est un oiseau. Et là... les métaphores et les images ont beaucoup d'importance dans ce bouquin-là. Notamment, vous avez vu avec les papillons, parce que notre jeune fille, elle est surnommée par un nom de papillon. Donc, elle est surnommée par notre monsieur Kingfisher qui l'appelle un nom de papillon. Et lui c'est un Kingfisher, donc c'est un martin pêcheur, donc c'est un oiseau. Et du coup, il y a des petites références à ça, sauf que c'est pas traduit et il n'y a pas de petite note de bas de page pour dire que Kingfisher, ça veut dire... martin pêcheur. Parce que là par exemple, il y a une dame qui dit « J'aime beaucoup regarder le ciel. Il est très rare d'apercevoir Kingfisher par ici. Mais je savais que j'aurais de la chance un de ces jours si je continuais de le faire. » Donc elle regarde le ciel pour voir un Kingfisher dans le ciel. Parce qu'un Kingfisher, c'est un martin pêcheur, c'est un oiseau. Ok? Sauf que là, ça n'avait aucun sens parce qu'un Kingfisher dans le ciel... On est en mode il vole, monsieur, que se passe-t-il? D'ailleurs, en parlant de Kingfisher, je porte un t-shirt Quicksilver encore une fois. Il y a écrit Kingfisher, je crois, dessus. Voilà, il y a écrit Kingfisher, le martin pêcheur. Mais donc ouais, je savais que ça allait être un problème son prénom, hein. Franchement je savais que ça allait être un truc parce que... et que ça allait passer au-dessus littéralement tel un petit oiseau, que ça allait vous passer au-dessus. Ah pareil, j'étais en train de relire la scène olé olé, j'étais... Pendant la scène olé olé, il y a un truc et ça c'est dans le texte d'origine. Donc la traductrice encore une fois n'a pas pu changer. Mais il y a un truc, quand je vous dis que brosse à dents, il y a aussi un truc, il y a oh mon dieu. Donc notre jeune femme elle dit oh mon dieu. Elle dit oh mon dieu beaucoup, sauf que là ils ont plusieurs dieux en fait. Eux ils vénèrent plusieurs dieux. Et donc ils disent toujours ah par les dieux, ah oh mes dieux en fait, du coup ils sont censés dire oh mes dieux. Et ils disent, et à un moment il y a oh mon dieu. Et dans le texte d'origine c'est oh my god aussi. Et juste après c'est oh my gods, plusieurs gods, vous voyez. Donc ouais, ça c'est dans le texte d'origine, mais c'est un petit mélange comme ça. Dans les mondes de fantasy, il faut faire attention aux jurons. Parce que pour jurer sur des dieux, quand ils sont plusieurs, vous voyez ce que je veux dire? On jure pas sur un seul dieu. Bref. Oh, une si jolie fleur qui n'éclot que pour moi. C'était pendant une scène olé olé. Vous savez c'est quoi la fleur? Vous savez c'est quoi la fleur? Hum. Ah oui, ça c'était un hum. Là, vous voyez par exemple, c'est une question. Et pourquoi tu as décidé de revenir te faufiler parmi nous la queue entre les jambes? Alors que c'est pourquoi tu es revenu la queue entre les jambes? Vous voyez, c'est pas C'est ça que je veux dire. Mais il y avait un truc qui était vraiment, vraiment grave. Alors attendez. Ah, c'est là. C'est là, mais par contre ça, c'est une faute de français, ça. Est-ce que ça a été rectifié? Parce que... c'est un moment, c'est quelqu'un qui dit il n'y a rien que l'on peut faire. Il n'y a rien que l'on peut faire, il n'y a rien que l'on puisse faire. Je crois pas qu'on peut... Ah, ça a été corrigé. Le travail de correction. Incroyable. Merci. Et voilà, il n'y a rien que l'on puisse faire. Donc j'avais raison. Et ça a été corrigé dans la version terminée. C'est un plaisir. C'est un plaisir de voir une correction qui est faite. Vous imaginez ça? Hugo Roman, si vous nous écoutez, vous imaginez? J'ai postulé en plus pour Hugo Roman, donc PTDR, s'ils me prennent. Juste la correction, s'il vous plaît. Can you believe, ça a été corrigé. Je suis trop contente. Ah oui, là j'avais mis un petit post-it parce que j'aime bien l'ambiance aussi. Il y a vraiment des petites créatures qui sont mignonnes. Et l'ambiance avec Onyx, le petit renard. À un moment, elle lui dit tu pues, arrête de venir vers moi. Je sais pas ce que t'as mangé, mais tu pues. Et j'étais en mode purée, c'est Achille. C'est
C'est Achille, JPP. Ah là pareil, il y a des parenthèses. Est-ce que on va avoir une autre satisfaction de correction? Attendez, page 299. J'aime bien faire ça finalement. C'est sympatoche. Il y avait des parenthèses là où il n'y a aucune parenthèse. Je sais même pas si les Anglais utilisent, enfin les Américains utilisent des parenthèses à quelconque moment. Ah oui, les parenthèses ont été enlevées. Et il y a eu... Ah ok, et à la place on a mis un retour à la ligne et machin. C'est trop bien de voir les corrections, j'adore Dior. Mais donc voilà, trop bien. Donc le peu de choses que j'avais à redire ont été corrigées déjà. C'est déjà ça. Je vous dis quelques petits trucs, mais c'est parce que c'est moi, ok. Et c'est parce que... Et la plupart aussi c'est le texte d'origine. Et on peut pas changer le texte d'origine. Donc franchement, plutôt bien, plutôt très bien même. Plutôt très bien cette traduction. Et je suis trop contente parce que du coup vous allez pouvoir découvrir l'histoire comme elle est, avec son cringe, avec les trucs qui vont pas, mais exactement comme elle est en fait. Et donc, we love to see it, we love to see it. Voilà, sur ce, je suis prête pour ma lecture du tome 2 et je vais absolument vous faire un vlog dessus. Je pense que le prochain vlog ce sera ça, ce sera le vlog du tome 2. Je vous ferai un vlog sans spoiler comme d'habitude. De toute façon, si on veut parler de spoiler dans les commentaires, vous mettez un gros spoiler et après vous mettez votre truc plus loin. Comme ça on pourra parler d'un truc en particulier dont je me suis rendu compte que j'avais pas pris en compte. Mais oh mon dieu. Ok. Sur ce, je vous laisse tranquille pour ce vlog sur Quicksilver. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à faire tout ce qu'il faut, à checker Nextory, à checker Flexispot qui m'ont donné mon super fauteuil magnifique, fantastique, qui m'a aidé dans mon épopée de ma lecture de Quicksilver. Et n'hésitez pas à mettre des petits gâteaux d'anniversaire en commentaire pour Papa Quill parce que aujourd'hui c'est son anniversaire. N'hésitez pas à lui souhaiter si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo et si vous avez tenu déjà. Ça lui ferait très plaisir. Sur ce, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!